Combien vous coûte un client aujourd'hui et combien est-ce qu'il vous rapporte? Si vous ne savez pas répondre à cette simple question, vous faites partie de la majorité des PME en Suisse qui dépensent de l'argent en marketing digital sans mesurer la rentabilité. Vous investissez peut-être dans Meta Ads, le référencement naturel, et peut-être même tout ça à la fois. Mais vous n'avez aucune idée si tout ça vous rapporte de l'argent ou non. Je suis Michaud Messon, CEO de Get Local, qui est membre du groupe d'agence GetAll, et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une stratégie marketing digital qui génère plus d'argent qu'elle n'en coûte. Le marketing digital sans mesure de rentabilité, ce n'est pas du marketing, c'est clairement du gaspillage. Mais pourquoi la plupart des stratégies marketing échouent du coup? La réponse tient en 3 mots que je vous ai donnés dès le début de la vidéo: pas de mesure. Voici la réalité de ce que je vois tous les jours. Je vois des entreprises, tous les jours, qui lancent des campagnes méta à seulement quelques centaines de francs par mois. Ce qui n'est pas un budget suffisant pour avoir de vrais résultats, pour chauffer, on appelle chauffer la pub en fait. Ou alors elles investissent dans Google Ads, sans savoir combien leur rapporte chaque clic, sans étudier, juste on a mis une somme, on a invité des mots-clés et point barre. Ou bien même, elles créent du contenu Instagram sans mesurer les conversions. Et en plus de faire tout ça, elles ont tendance à changer de stratégie tous les 3 mois, parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats, et donc elles se disent on va changer, ça marche pas. Il y a une vraie dispersion totale des efforts. Pas de traçabilité dans les investissements et donc zéro retour sur investissement mesurable. Et pourtant les chiffres sont clairs. 34% des gens dans le marketing qui utilisent les données pour optimiser leur campagne augmentent significativement leur ROI. Le marketing de contenu génère 3 fois plus de leads que la publicité payante et coûte 62% moins cher. Et 92% des entreprises se disent satisfaites du ROI des vidéos sur les réseaux sociaux. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est donc, à part la chance du débutant bien sûr, une approche méthodique et mesurable. Voici donc pour vous les 5 étapes basiques d'une stratégie digitale rentable. L'étape 1, vous devez définir des métriques de rentabilité. Avant de ne dépenser le moindre franc, vous devez connaître vos chiffres clés. Combien vaut un client en moyenne sur 12 mois? Quel est votre taux de conversion actuel? Combien pouvez-vous investir pour acquérir un nouveau client? Je donne un exemple. Si un client vous rapporte 2000 francs par an en moyenne, vous pouvez investir jusqu'à 400 francs pour l'acquérir tout en gardant une marge confortable. Étape 2, maintenant que vous avez calculé à peu près ce que vous pouvez dépenser, choisissez 2 ou 3 canaux maximum. L'erreur la plus importante est de vouloir être partout à la fois: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, email marketing, SEO. Résultat, tout est fait à moitié, rien n'est optimisé, et évidemment, quand on fait des choses à moitié, généralement, à part la chance du débutant, ça ne marche pas. La bonne approche, c'est vous commencez par identifier où sont vos clients potentiels. Vous concentrez du coup 80% de vos efforts sur 2 canaux maximum, et une fois qu'ils sont maîtrisés complètement, vous pouvez en ajouter d'autres. L'étape 3, c'est mettre en place le tracking dès le départ. Chaque rang investi doit être tracé jusqu'à la conversion finale. Google Analytics pour suivre le comportement de votre site. Le pixel Meta pour mesurer les conversions publicitaires. UTM sur vos liens pour identifier les sources de trafic. Un CRM peut-être connecté pour suivre le parcours de votre client complet. Sans tracking, vous pilotez à l'aveugle. L'étape 4, tester, mesurer, optimiser. Le marketing digital, c'est de l'expérimentation permanente. Si vous faites de la publicité, testez 2 versions de vos annonces. Si vous faites du contenu, testez différents formats et sujets. De l'email marketing, vous testez l'objet du mail et son contenu. Bref, vous mesurez les performances chaque semaine, vous optimisez ce qui marche et vous arrêtez ce qui ne marche pas. Pensez un peu à la règle du 80-20. 20% de vos actions génèrent 80% de vos résultats. Donc, identifiez les 20% et doublez vos investissements dessus. 5e et dernière étape, calculez votre ROI. La formule du ROI est assez simple. Vous prenez vos revenus générés moins vos coûts marketing, que vous divisez ensuite par vos coûts marketing et que vous multipliez par 100. Si votre ROI est entre 100 et 200%, vous êtes rentable, mais c'est tout juste. Si votre ROI est à 3 ou 400%, c'est correct. Et si votre ROI est à plus de 400%, c'est vraiment excellent, vous pouvez être très content. Vous pouvez toujours essayer d'optimiser, mais c'est déjà pas mal. Si je prends un exemple concret, vous investissez très simplement 1000 francs par mois en marketing digital, vous générez 10 nouveaux clients. Votre coût d'acquisition est donc 1000 divisé par 10, donc 100 francs par client. Si chaque client vous rapporte 500 francs la première année, votre ROI est de 400%, et donc c'est rentable. Pour pouvoir du coup bien prioriser vos actions marketing, vous relistez tous vos canaux de marketing, vous devriez en avoir 2 là, à ce moment-là. Vous calculez le coût d'acquisition des clients sur ce canal dès qu'il a fait ses premières acquisitions, et ensuite vous calculez le ROI de chacun des canaux. Exemple de hiérarchisation très simple, email marketing ROI à 900%, SEO ROI à 500%,
vous vous concentrez d'abord sur votre budget et vous-même sur l'email marketing en fait. Et vous mettez un peu moins sur le SEO. Ce que vous devez surtout éviter de faire, c'est ne pas suivre les conversions au-delà du premier achat. Parce qu'un client qui a acheté pour 200 francs aujourd'hui pourrait vous rapporter 2000 francs plus tard, sur 3 ans ou autre. Donc, dans une stratégie à long terme derrière, là vous faites une première audit en fait de votre ROI. Et si ça se trouve, il sera beaucoup plus intéressant parce que, je ne sais pas, les clients qui rentrent avec l'email marketing par exemple, bah, ils prennent juste votre offre. Mais les clients avec le SEO, qui ont pour l'instant, en début, un mauvais ROI, en fait finalement ça devient des clients fidèles qui reprennent tous les ans. Du coup ça devient beaucoup plus rentable de quand même partir sur du SEO. Mais ça vous pourrez le savoir qu'après un temps donné, même si rapidement on commence à se dire ok, celui qui me rapporte le plus, je mise dessus, ne pas hésiter à quand même continuer à toujours bien tout traquer, parce que finalement un canal qui est plus lent peut peut-être sur la durée vous rapporter beaucoup plus et donc être bien plus intéressant. Et du coup en découle l'erreur numéro 2, changer de stratégie trop rapidement. Le marketing digital demande selon la méthode jusqu'à 6 mois pour montrer vraiment des résultats. Prenons le SEO par exemple, vraiment celui qui doit être le plus long. Donc si jamais vous arrêtez trop tôt, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment pertinent. Le troisième truc à ne pas faire, c'est d'optimiser pour les mauvaises métriques. Les likes sur Instagram, c'est super, hein, ça flatte l'ego, mais ça paye pas les factures. Seules les conversions comptent. Et donc, pour conclure, les PME qui réussissent ne sont pas celles qui dépensent le plus, ce sont celles qui investissent ce qu'il faut pour les bons canaux et qui mesurent le mieux. Une stratégie marketing digital rentable n'a rien de complexe. Elle suit une méthode précise et rigoureuse. Elle est longue, mais pas complexe. Vous définissez vos métriques, vous choisissez 2 canaux au maximum quand vous débutez, vous traquez tout, vous testez, optimisez et vous calculez votre ROI. 90% des PME suisses ne font aucune de ces étapes correctement, voire parfois n'en font pas certaines tout court. C'est donc votre opportunité. Si cette vidéo vous a donné une méthode claire, likez et abonnez-vous. Et surtout, commencez par calculer dès maintenant votre coût d'acquisition parce que vous ne pouvez pas optimiser ce que vous ne mesurez pas.